Ses yeux glacés se posèrent directement à la vue d'Erika, ignorant presque Erwin. Un sourire sadique se dessina entre ses tentacules. C'est bien toi. Tu lui ressembles. À ta mère. Étonnamment. Ma mère? Morgane éclata d'un rire bas et moqueur. Merci d'avoir ouvert le coffre pour moi. Tu n'imagines pas combien de temps j'ai attendu ça. Des années. Erwin s'interposa immédiatement, arme levée. Tu ne l'approcheras pas. Morgane ignora la menace et leva lentement la main. Donne-moi l'alarme, Erika. Elle ne t'appartient pas. Elle n'a jamais été destinée à toi, mais à moi. Des bruits de pas. Des cliquetis d'armure. Une dizaine de soldats surgirent dans les couloirs latéraux et encerclèrent Erika et Erwin. Lames tirées, armes braquées. Morgane les contempla, puis fit un geste lent de la main. Les soldats se figèrent, prêts à fondre. Tu ne peux pas gagner. Toi, une enfant perdue. Une anomalie. Ta vie entière n'est qu'un mensonge. Tu crois comprendre ce que tu es, mais tu n'as aucune idée de ce qui dort en toi. Donne-la-moi, et je te laisserai partir, vivante. La larme d'argent brillait encore, tremblante, dans la paume d'Erika. Mais ses doigts se refermèrent lentement autour du cristal. Son regard se releva, dur et brillant d'une flamme nouvelle. Ma mère, c'était une reine, pas une traîtresse comme toi. Et moi? Je suis peut-être une gamine perdue, mais je ne te laisserai jamais ça. Morgane fronça les sourcils, agacé par la défiance d'Erika. Il tendit à nouveau le bras, cette fois d'un geste plus agressif. Prenez-la. Prenez l'alarme, tout de suite. Les soldats s'élancèrent, armes pointées, prêts à arracher le cristal des mains de la fillette. Mais à cet instant précis, la larme d'argent pulsa violemment, émettant un éclat aveuglant d'argent pur. La lumière se répandit dans la salle comme une onde, et soudain, une barrière d'eau cristalline jaillit autour d'Erika et d'Erwin, formant un dôme liquide protecteur. Les soldats reculèrent aussitôt, effrayés. Certains tombèrent au sol, hurlant que l'eau leur brûlait la peau. Morgane recula de quelques pas, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que... C'est impossible. À l'intérieur du dôme, Erika tremblait légèrement, sa main toujours refermée sur l'alarme, qui brillait comme une étoile sous-marine. Erwin, lui, fixait la barrière avec une admiration mêlée de panique. Puis, l'eau bougea, le liquide s'anima, tournoya, puis prit forme. Une silhouette se dessinait dans le bouclier. Une immense tête de serpent, majestueuse et translucide, faite d'eau vivante, aux yeux brillants, comme deux perles liquides. Erwin recula d'un pas. C'est une créature primordiale? Morgane n'eut pas le temps de réagir. La tête du serpent fondit sur lui à une vitesse fulgurante, jaillissant hors du dôme, comme une lance vivante. Morgane fut projetée avec une violence inouïe contre le mur de pierre, puis emportée par la vague hors de la pièce, éjectée comme un fétu de paille, son coffre à la main. Il disparut dans le couloir en hurlant de rage et de douleur. Les soldats restants hésitèrent, figés par